Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dernier épisode de mon voyage à Buenos Aires où nous allons visiter les quartiers de Palermo, de San Nicolas et nous finirons par une visite au nord de la ville de Tigre. Nous voici maintenant dans le quartier de Palermo. Nous commençons cette visite par le monument des Espagnols. Il a été construit en 1910 pour commémorer le 100e anniversaire de l'indépendance de l'Argentine vis-à-vis de l'Espagne. Le monument se compose d'une colonne de granit d'environ 60 mètres de haut surmontée d'une statue de la Liberté. La colonne est entourée de 4 statues représentant les 4 régions historiques de l'Argentine: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán. Au pied de la colonne se trouve une fontaine monumentale composée de 4 bassins et de 4 jets d'eau. C'est un important monument historique et culturel de la ville. Il est accessible par le métro, ligne D, station Plaza Italia. Nous voici donc maintenant au musée d'Eva Perón, qui est un musée consacré à la vie et l'œuvre de María Eva Duarte de Perón, plus connue sous le nom de Evita. Le musée est situé dans un bâtiment historique qui abrite une collection d'objets personnels, de photographies et de vidéos retraçant donc la vie d'Evita. La visite du musée commence par une introduction à la vie d'Evita, de son enfance à son mariage avec le président Juan Domingo Perón. Les visiteurs peuvent ensuite voir des objets personnels tels que des vêtements, ses bijoux et ses accessoires. Une section du musée est consacrée à la carrière d'actrice d'Evita, avec des photos de ses apparitions à la télévision et bien entendu au cinéma. Une autre section du musée est consacrée à son engagement politique. On peut y voir des documents et des photographies de ses activités pour les droits des femmes et les travailleurs pauvres. Une section spéciale est consacrée à la fondation Eva Perón qui a fourni des services sociaux aux plus démunis. Le musée offre une perspective unique sur la vie d'une femme qui a marqué l'histoire de son pays. Le musée est facilement accessible en métro ou en bus. La station de métro la plus proche étant Retiro. Le planétarium Galileo Galilei. Les travaux de construction débutent en 1962 et le monument sera inauguré le 20 décembre 1966. Il a subi une importante rénovation en 2011. Le bâtiment est divisé en 5 étages, reliés entre eux par 6 escaliers dont un hélicoïdal et une salle circulaire de 20 mètres de diamètre. Le quartier de San Nicolas est situé dans le centre-ville. C'est un quartier dynamique et cosmopolite qui est à la fois le cœur économique et financier de l'Argentine, mais aussi un centre culturel important. Il abrite de nombreux gratte-ciel, banques, entreprises et institutions financières. Le quartier abrite le Théâtre Colón, l'un des plus beaux théâtres du monde, le musée des Beaux-Arts de Buenos Aires et le musée d'histoire naturelle. Le Théâtre Colón est une salle d'opéra qui, par sa taille, son acoustique et son historique, est considérée comme l'une des meilleures du monde. Elle est comparable à la Scala de Milan, à l'Opéra d'État de Vienne et à l'Opéra de Paris. Le Théâtre Colón a toujours été un théâtre vénéré par le public et par les artistes les plus renommés. À la fin de l'année 2006, il ferme en vue d'une profonde modernisation et restauration qui lui rend l'éclat d'origine de ses années de splendeur sans altérer l'acoustique. Il réouvre le lundi 24 mai 2010 dans le cadre des festivités du bicentenaire de l'Argentine. La Galerías Pacífico. C'est un centre commercial qui a été déclaré monument historique national pour son architecture d'une valeur artistique indéniable et ses impressionnantes peintures murales. C'est l'endroit le plus traditionnel de la ville de Buenos Aires. Ce centre commercial reçoit chaque mois plus de 900 000 personnes d'un niveau socio-économique et culturel plutôt élevé. Sa superficie est de 11 000 m² et il comporte plus de 150 magasins et grands stands de marque ainsi qu'une aire de restauration avec plus de 18 propositions.
Parlons un peu de cette coupole centrale qui est le patrimoine culturel de la ville. Sur cette coupole, il y a 5 grandes peintures pour une surface de 450 mètres carrés. La Galerías Pacífico est l'un des centres commerciaux les plus prospères d'Argentine. L'obélisque est situé dans le centre de Buenos Aires, sur la place de la République, à l'intersection des avenues Corrientes et du 9 juillet. Il mesure 67 mètres et demi de hauteur et pour comparer, celui de Paris fait seulement 23 mètres. Sa base a une surface de 49 mètres carrés. C'est l'un des icônes de Buenos Aires. En fait, à l'intérieur, il est creux et à son sommet, il y a 4 fenêtres que l'on peut atteindre grâce à un escalier de tout de même 206 marches. La construction du monument a commencé le 20 mars 1936 et a été inaugurée le 20 mai 1936 pour les 400 ans de la ville. Il n'a donc fallu que 31 jours pour son édification. L'obélisque a fréquemment été utilisé comme point de rassemblement pour diverses manifestations. Pour cette dernière étape de notre voyage, bienvenue à Tigre, une enclave envoûtante nichée dans les méandres des voies navigables du delta du Paraná, juste au nord de Buenos Aires. Tigre n'est pas simplement une ville, c'est une expérience sensorielle, une rencontre avec la nature et l'histoire fusionnées dans un seul et même lieu. La ville est construite donc sur le delta du Paraná et est donc parsemée de canaux qui rendent l'utilisation de la voiture presque inutile. Les habitations, généralement en bois, sont construites sur pilotis avec des toits de paille et de tôle. La ville ainsi que ses clubs d'aviron ont été proposés en 2017 pour une inscription au patrimoine mondial dans la catégorie patrimoine culturel. À propos des clubs d'aviron, créé en 1873, le Buenos Aires Rolling Club est le plus vieux club d'aviron d'Amérique du Sud. Il a été fondé par des immigrants britanniques. On trouve également dans cette ville de Tigre le musée municipal des Beaux-Arts qui est dans l'ancien casino Tigre Club, inauguré en 1913. Autre musée, le musée naval de la Nation qui abrite 200 modèles navals à l'échelle avec des armes de toutes les époques, une pinacothèque navale, du mobilier et des uniformes. Il a été fondé en 1892 par le Centre naval, puis repris par le ministère de la Marine. Dans les années 40, il a été installé dans la ville de Tigre en raison de l'augmentation de sa collection. Ces installations appartenaient à l'origine aux ateliers de la Marine nationale qui, avec ceux de Zárate, constituent les premiers arsenaux de la marine argentine. Construits en 1880 par décision du président de l'époque pour servir de base, ils servirent plus tard d'école technique et de base de dépôt d'artillerie. Dans les environs de la station du Delta du Tren de la Costa, traduisé par Train de la Côte, se trouve le Parc de la Côte. C'est un parc de divertissement sur le Rio Tigre. Tigre, où l'eau rencontre la terre et où le passé se mêle au présent, vous attend pour une aventure inoubliable au cœur de la nature argentine. Et ben voilà, c'est terminé pour ce voyage. On va prendre l'avion dans quelques minutes, direction Paris.
Et bien voilà, c'est fini, on est revenu au point de départ, on est à Paris-Charles de Gaulle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner, enfin tout ce qui va bien sur YouTube. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau Mon Voyage. À très vite.